Shalom Vacha, que Hachem vous protège, vous donne la santé, la joie, la prospérité, Keneratson. Vous savez, lorsqu'on fait du bien, il faut le faire jusqu'à la fin. Alors vous savez que Rabbi Haim Pinto Alav Shalom, toute sa vie, il faisait du bien. Vous savez, j'ai entendu une belle histoire qu'il m'a raconté Rabbi Pinhas Abitan, que lorsque sa mère, elle était enceinte à Essaouira. C'est une histoire il y a une centaine d'années, ou plus peut-être. Elle avait envie de manger de la langue. Mais à l'époque, il y avait presque 19 000, 20 000 juifs à Essaouira. Vous savez, il n'y avait pas des tonnes de langues. La langue, peut-être, je ne sais pas, c'est pas tout le monde qui pouvait manger la viande. Je me rappelle, moi, à mon époque, il y a une soixantaine d'années, 65 ans, je me rappelle, les gens, ils achetaient un petit morceau de viande, 10 grammes, enfin 100 grammes, je me rappelle. Ils achetaient des os. Je me rappelle, jamais j'oublierai. Jamais j'oublierai. Je me rappelle que moi, j'allais acheter de la graisse, ou bien un peu du foie, pour les faire griller à michouer à mon père. J'étais jeune, j'avais 6 ans, 7 ans, je me rappelle. Donc, pour vous dire que je me rappelle encore, jusqu'à maintenant, je voyais les gens qui venaient acheter. Et vous savez, le boucher à cette époque, où il mettait la viande qu'il vendait dans les journaux. Alors que le journal Aïstak, c'est cancérigène. Et il ne savait pas. Il ne savait même pas c'est quoi le cancer. Dans le journal, un journal. Et il mettait là-bas la viande et il te donnait. D'ailleurs, c'était comme ça. D'ailleurs, jusqu'à maintenant, il y a certains endroits, ils mettent, vous achetez des trucs comme du poivre, etc. Et ils les mettent dans le journal. Et c'est comme ça. Grâce à Dieu, on n'a vu que comme ça. Alors cette femme, là, elle avait envie. Et son mari lui a dit, ma fille, si Dieu veut un jour, on sera riche. Et je vais t'acheter une langue. Elle n'a pas demandé un bijou. Elle n'a pas demandé une montre Cartier ou... Non. Elle avait envie un morceau, pas une langue entière, un morceau de langue, c'est tout. Un petit morceau. Mais ils n'avaient pas l'argent pour l'acheter. Mes amis, le matin, ils entendent quelqu'un qui tape à la porte. C'était qui? C'était Rabbi Haim Pinto. Il vit avec une langue. Il dit, est-ce que quelqu'un a envie de manger cette langue? Sinon, je la donne à un autre. Allez, je la donne à toi, donne-la à ta femme. Rabbi Haim Pinto, il a vu dans sa névoie, dans sa prophétie, il y a une femme qui souffre, ben elle a été jusqu'au bout. Combien il lui a acheté? Comment il a fait pour avoir cette langue? Je ne sais pas. Mais c'est ça, mes amis, celui qui veut faire du bien, eh ben, s'il le fait, eh ben, qu'il le fait qu'il va jusqu'au bout. Et c'est ça, le tzadikim. Tzadikim, c'est comme ça. Vous savez, il y avait un rabbin, on l'appelle le Maguid Midoubna. Et ce rabbin-là, c'est extraordinaire. Un jour, il marchait, il voit un papa avec son fils qui travaillait, labourait la terre. Le Maguid Midoubna, il dit au père, c'est ton fils? Il lui dit, c'est mon fils. Il dit, pourquoi il ne va pas à l'Aïshiva étudier? Ben, j'ai pas d'argent pour l'Aïshiva. En plus, il m'aide. Il dit, combien il te rapporte? Eh ben, il me rapporte peut-être quelques euros, quelques dollars. Il a dit, écoute-moi, chaque semaine, je te donne tant. Laisse-le-moi, je vais étudier la Torah avec lui. Il a dit, j'accepte. Mes amis, cet enfant-là, il a grandi. Il est devenu un grand rabbin. Il a écrit. Il est devenu un grand tzaddik. La Bishlomo Kluger. Alav Shalom. Lorsque le Maguid Midoubna, il est mort dans le ciel, ils lui ont dit, ah, tu as écrit 50 livres. Il leur a dit, moi j'ai écrit 50 livres. Jamais, j'ai écrit 1 ou 2 livres. Pas 50 livres. Ils lui ont dit, eh ben, l'enfant que tu as élevé, et que tu lui enseignes la Torah,
Et il est devenu Rabbi Shlomo Kluger, il va écrire 50 livres. Et c'est vrai, il écrit 50 livres. Et dans le ciel, ils lui ont dit, bah, c'est à cause de toi qu'il est devenu ce qu'il est devenu. Alors ces livres-là, c'est comme si c'est toi qui les as écrits. Mes amis, le Maguid de Domna, il a vu un garçon, il a vu sur son visage qu'il a un potentiel pour arriver dans la Torah. Eh ben, il est parti jusqu'au bout. Comment? En payer son père, pour qu'il puisse lui enseigner la Torah, ce qui est devenu. Mes amis, dans la vie, le Shlom Bayit, il faut aller jusqu'au bout de le Shlom Bayit. Il ne faut pas maintenir la guerre à la maison. Shlom Bayit, maintenir, et ça est très fort, qui veut perturber le Shlom Bayit. Dans la prière, allez jusqu'au bout. Puisque déjà vous êtes venu prier à Hachem, alors priez bien. On va à la synagogue. Alors pourquoi on va à la synagogue? On va pour prier. Alors tu vas pour prier. Alors va jusqu'au bout. Prie bien. Ne parle pas pendant la prière. Par exemple, tu veux acheter un cadeau pour ta femme. Alors va jusqu'au bout. Tu as les moyens. Pourquoi lui acheter n'importe quoi? Achète-lui un bon cadeau. Va jusqu'au bout. Lorsqu'on fait un service sur l'éducation des enfants, ben, il faut aller jusqu'au bout aussi. C'est pas un jour oui, un jour non. Les enfants, c'est la vie. Les amis, je vous protège, je vous donne la santé et la joie. Amen. على ربيع حي بنتو وقف لنا زي خو